Lui commence à me casser la tête. Voilà, si t'es pas content, casse-toi du Real Madrid, faut se le dire. Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un nouveau club cet été. Le Brésilien était en colère contre son remplacement à la 73e minute hier contre le Real Oviedo. Voilà que les gars, ils commencent à me casser les couilles. Et surtout que la source, elle est plutôt fiable. Il y a Mario Cortegana, on le sait très bien, source fiable du Real Madrid. Après, il y a une autre source moins fiable. Alors là, je veux le prendre avec des pincettes. Vous voyez, quand Rodrigo il s'est énervé, à ce qui paraît, il a dit ça à va te faire. Je veux pas dire la suite. Pendant tout le match, ça a été comme ça. Alors je ne sais pas, ça a été destiné à qui? Est-ce que c'était destiné à son coach qui l'a fait sortir de manière prématurée, selon lui? Pour moi, il l'a sorti au bon moment. Ou est-ce que c'était désigné à des joueurs, je sais pas, comme Mbappé, comme Vinicius? Voilà, parce qu'à un moment, Mbappé lui a pas donné la balle à certains moments. Peut-être ça a pu générer de la frustration en lui. Mais en tout cas, c'est pas des attitudes à avoir. Parce que si ça avait été Vinicius et Kylian Mbappé qui avaient eu ce genre de comportement, les gars, dites-vous, il serait mort. Il serait pendu à la place publique. Donc Rodrigo va falloir faire un choix. Soit tu restes et t'acceptes la concurrence, soit tu te barres dans un autre club. Et je sais très bien que dans un autre club, peut-être tu seras encore plus heureux. Un point, c'est tout. En bien. Ah mon gars, tu peux t'énerver, hein. Je sais pas ce que tu dis là, de qui tu te plains. Et non pas d'ailleurs que t'as fait un mauvais match. Carrément en incompréhension lors de ta sortie au vu du fait que t'étais le joueur qui provoquait le plus. Mais t'as eu tout de même du temps de jeu. Il est rentré. Il a fait comme si t'avais pas joué. J'aime beaucoup Rodrigo, hein. Mais non. Il a fait comme si Rodrigo n'avait pas joué pendant 60 minutes. Qui ressort au final? Sur la feuille de match. Mbappé Vinicius. Il a montré que personne ne peut le prendre dans son côté gauche, bien que les contextes ne soient pas identiques, qu'il n'a pas autant de rythme dans les jambes que Vinicius, que c'est sa première sur ce côté gauche. Mais pour moi, la situation est assez claire. Tu peux t'attendre peut-être à avoir une concurrence saine avec Vinicius, mais ce que tu recherches, cette place de titulaire, je pense pas que tu l'auras ici. Mais je vais pas vous mentir que j'ai kiffé. Avoir Rodrigo pendant quelques minutes, et ensuite voir Vinicius sortir du banc, avoir ce danger constamment, avec ces deux-là, franchement c'est beaucoup trop fort. Mais il y a des sacrifices. Il faut comprendre que Vinicius passera toujours devant. Vous pouvez pas le changer. On lui a fait comprendre qu'il y avait une concurrence, que son poste il était pas assuré à 100%. T'es mal mec. T'es mal mec. Il rentre une passe D, un but. Y a rien à faire. Rodrigo, t'as off, toi, tu boudes pourquoi? Wesh, pourquoi il boude lui? Il devient fou ou quoi? Le pire, c'est que Rodrigo, t'as fait un bon match. Franchement, hier, j'ai trouvé même que, gros, t'as montré des arguments, t'as montré que quand tu joues à ton poste, bah t'es bon. Quand tout le monde disait, ouais, Rodrigo, faut qu'il parte, je disais, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de qui vous voulez faire partir? Rodrigo à son poste, c'est très très fort. Rodrigo, hier, c'était très très fort. Ça combinait très bien avec Kylian. Rodrigo est un très très gros joueur, les gars. C'est juste qu'au Real Madrid, vas-y, on l'a pas respecté. Ou par moment aussi, bah faut dire que les autres qui étaient en concurrence avec lui, ils prouvaient plus que lui. Lui, c'était un peu un joueur de l'ombre qui faisait ses preuves, mais dans l'ombre. Et hier, il a fait un très très gros match. Mais j'ai pas compris pourquoi il est énervé. J'ai l'impression que Rodrigo, en fait, là, il est rentré dans un délire où il est solitaire, dans le sens où il veut la place de Vini. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Il va rentrer en concurrence avec Vinicius, mais je suis pas sûr qu'il va assumer, parce qu'on a bien vu Vinicius, dès qu'il s'est senti en danger, hier, il a montré, il a prouvé qu'en gros, les gars, moi, je suis encore là. Voilà, après, c'est bien, parce que la concurrence, c'est ce qui fait évoluer l'équipe. La concurrence, c'est bien. On a eu 60 minutes de grand Rodrigo, 30 minutes de grand Vinicius, 80 minutes d'un grand Mbappé. Donc au final, les gars, c'est carré. En vrai de vrai, c'est carré. C'est juste Xabi Alonso, là, il va se gratter la tête parce qu'il va falloir faire des choix. On pourrait penser qu'il s'agit d'une photo des années 80, mais non, en fait, il s'agit du dernier trophée officiel de Cristiano Ronaldo. En club, bien évidemment. Donc là, dites-vous, Ronaldo, depuis 2021, il n'a gagné aucun trophée officiel avec son club. Je sais pas si c'est une malédiction ou c'est quoi, mais depuis qu'il a gagné ce dernier trophée avec la Juve, il a plus gagné un seul trophée officiel en club. Dites-vous, depuis 2021, Messi et Ronaldo ont gagné un total de 11 trophées et les 11 sont pour Messi. Depuis son arrivée à Al Nassr, c'est 3 finales dans des compétitions officielles et c'est 3 défaites. C'est quoi le problème au fait? C'est quoi le problème? Comment vous l'expliquez? Est-ce que le problème c'est lui? Est-ce que le problème c'est les coachs? Est-ce que le problème c'est les autres, les coéquipiers? On sait pas. Mais pour un joueur comme lui, faire pratiquement 5 ans sans gagner un seul trophée en club, c'est choquant. Pourtant les buts, il arrête pas de les planter, hein. Il a 40 piges le gars, mais il arrête pas, chaque saison il en met au moins 30 à 40 buts. Mais pour ce qui est des trophées, je sais pas, on dirait il est maudit. C'est une dinguerie, j'arrive même pas à comprendre. Pourtant Al Nassr, ils ont pris du monde. Ils ont pris Sadio Mané, ils ont pris Inigo Martinez, ils ont pris Joao Félix, ils ont pris Kingsley Coman. Otavio aussi que j'oublie. Il y a du monde de ouf, c'est grave des joueurs de talent. Mais ne remporter aucun trophée avec tous ces joueurs-là, franchement, je comprends pas. Allô, Medji, Pablo, les gars, faut qu'on monte sur un coup. Clap de fin, Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un club. Ça sent vraiment la fin au Real Madrid. Cette semaine sera décisive car pour le moment, les clubs intéressés n'ont pas été très loin dans les démarches. Rodrigo, il y a du taf dans le 13. On vient de perdre Jonathan Rao, il y a du taf dans le 13. Rodrigo à l'OM, ça peut vous paraître impossible. Ça peut vous paraître osé, onéreux, fou, totalement crazy. Yes, I speak English, but
Rodrigo à l'OM, c'est possible. Pourquoi? Il est fan du J. Il était dans sa dernière campagne de pub pour Doré de Platine. Il est totalement fan de Jul. En plus, sérieusement, à une semaine de la fin du mercato, j'ai du mal à voir où Rodrigo va pouvoir rebondir. Là où tous les grands clubs avec des gros moyens ont déjà trouvé leurs joueurs. Alors certes, ça reste une très belle opportunité. Arsenal, par exemple, a déjà recruté Eze, Madueke ou encore Gyökeres devant. Le Bayern Munich vient de recruter Luis Diaz. Liverpool a misé sur Ekitike. Les deux Manchester ont cassé leur tirelire sur le domaine offensif. Impossible qu'il aille au Barça. Un club qui a le moyen de le recruter, il resterait potentiellement le Paris Saint-Germain, l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Je pense qu'il est trop jeune et trop ambitieux pour signer maintenant en Turquie ou en Arabie Saoudite. Et le Paris Saint-Germain n'a pas vendu Barcola finalement. Barcola est toujours là. Donc je vois pas où Rodrigo peut signer. Ça va être le feuilleton de cette fin de mercato. En tout cas, moi dans le 13, je le prends, il y a du travail. Faut juste qu'il baisse son salaire et que le Real soit prêt à le laisser pour une baguette de pain. Cette image, les amis, sera peut-être l'image football la plus célèbre de la saison 2025-2026. Xabi Alonso, Arda Güler. Waouh! Waouh! Il ne cesse de le clamer haut et fort. Cet homme ne cesse de le répéter. Arda Güler sera un élément fort de son Real Madrid. Arda Güler sera le maître à jouer de son Real Madrid. On n'est pas encore dans le Arda Güler qu'on a vu à Fenerbahçe, mais on est dans un Arda Güler qui est en train de monter en puissance, qui a une intelligence de jeu largement au-dessus de la moyenne et qui est en train de faire des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus performantes, de plus en plus tonitruantes. Regardez déjà la fiche de stats d'Arda Güler uniquement sur la première période. 51 ballons touchés, une passe décisive, 15% de passes réussies. 3 passes dans le dernier tiers, 7 occasions créées, 7 passes clés, 2 duels gagnés. Ce petit a quelque chose et Xabi Alonso semble bien vouloir nous le prouver à 100%. Arda Güler, c'est un petit pour qui on aime le football. Et petit à petit, avec Xabi Alonso, je pense qu'on va vraiment voir ce qui va se passer. Newcastle, j'espère que vous avez honte de ce que vous faites subir à Alexander Isak. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, hier Alexander Isak a posté une story Instagram. Dessus, il explique qu'il est heureux d'être dans le 11 de l'année de Première Ligue et il remercie tout le club et le staff de Newcastle. Mais il parle aussi de son futur et de la mauvaise entente avec le club. Je vais vous dire globalement ce qu'il a dit. Donc il commence à remercier ses coéquipiers et toutes les personnes à Newcastle. Puis il annonce qu'il sera pas à la cérémonie ce soir avec tout ce qui s'est passé. Après, il dit qu'il est resté silencieux et que chacun a fait sa version des faits. Ensuite, il dit la réalité est que des promesses ont été faites et que le club connaît ma position depuis longtemps. Il termine son message en disant quand les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas continuer. C'est là où j'en suis aujourd'hui et c'est pourquoi un changement est dans l'intérêt de tout le monde, pas seulement du mien. En gros, il dit qu'il veut aller à Liverpool. Et Newcastle a répondu en disant globalement qu'il souhaite conserver les meilleurs joueurs, dont Alexander Isak. Il vous avait donné son avis et son objectif était clair. Il vous avait dit clairement qu'il refusait de jouer à nouveau avec Newcastle et qu'il voulait rejoindre Liverpool au plus vite. Et là, vous avez refusé une offre de 140 millions d'euros de Liverpool plus des bonus, alors que lui, il avait qu'une seule envie, c'était de partir. Je comprends pas ce que vous cherchez à faire dans cette histoire. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de dégoûter les autres joueurs de venir à Newcastle. Et surtout que vous donnez une très mauvaise image de votre club. Kobe Mainoo pourrait quitter Manchester United. Donc là, d'après Alex Crook, Kobe Mainoo considère de partir sur la dernière semaine de mercato. Si le club reçoit une bonne offre, tout simplement. Moi, je pense, il faut le comprendre. Faut le comprendre parce que le mec, il était passé d'un titulaire, quasiment un titulaire. En tout cas, un mec qui jouait beaucoup, à un remplaçant. Alors qu'on sait très bien que Mainoo, c'est un mec qui est vraiment très bon. J'en vois venir, ils vont dire que c'est la faute à Bruno Fernandes parce qu'il a pris sa place. Sauf que c'est pas la faute à Bruno Fernandes, c'est la faute de Amorim. Amorim et son système de con. Parce que la vérité, 3-4-3, ça pue la merde. De 1, tu brides Bruno Fernandes à le mettre en 8-6, alors que c'est très bien qu'à ce poste-là, c'est un peu compliqué pour lui. Que t'as Mainoo sur le banc, tu ne mets pas à sa place, mais du coup, ça permettrait de mettre Bruno sur le banc. Comme c'est le capitaine, tu ne le mets pas sur le banc. Bruno, faudrait le mettre en 10, mais comme t'as acheté Cunha Mbeumo, tu vas pas le mettre là. Il y a deux choix. Soit faut vendre Bruno Fernandes et titulariser Mainoo. Avec la vente de Bruno, on achète Baleba. Ça fera un nouveau milieu. Maintenant, faut voir si ça marcherait. Ou alors, on change le système. Mais Amorim le fera jamais. Il le fera jamais. Il faudrait repasser en 4-2-3. Ça, c'était parfait. Dans cette compo-là, tu peux avoir tous les joueurs que tu voulais. Donc, à voir. J'espère qu'il partira pas parce que c'est notre crack. C'est le crack de Manchester.